radiopirate.com. OK, on finit par partir. De temps en temps, c'est un peu plus dur. Et dernière semaine de Radio Pirate avant l'année 2025. Donc, pour 2024, ça va être un wrap-up cette semaine, dernière semaine, mais 5 gros jours à venir avant de prendre un petit break pour Noël. Noël, c'est pas long, là. Non, pas long. On est en, une dizaine de jours à peu près? Une dizaine de jours de Noël et déjà, on va pouvoir passer à autre chose. Il y en a que ça stresse beaucoup, Noël. Moi, ça ne me fait pas partie des gens que Noël stresse bien, bien. En passant, juste vous dire que si vous êtes autant membre, puis des fois l'occasion pour les pirates cheap, mais il est possible que dans le temps des fêtes, tout dépendamment de comment l'actualité va se comporter, mais si on se fie à comment l'actualité est de ce temps-là, je peux vous dire que probablement qu'on aura quelques interventions dans le temps des fêtes pendant nos 2 semaines, presque 3 semaines de vacances. Donc, restez stand-by sur votre application préférée. Si vous écoutez Radio Pirate sur Spotify, checkez ça. Si vous êtes sur la version live, si vous êtes en version live sur TuneIn Radio, une autre manière, vous allez écouter sur le site de Radio Pirate, ce sera plus en podcast, vous comprenez. Donc, commencez à peut-être à vous habituer à écouter des podcasts sur une application que vous allez choisir, que ce soit Apple Podcast, que ce soit Spotify, etc., etc. Donc, il y a toutes sortes de moyens de nous pogner. Juste vous le dire de rester stand-by dans le temps des fêtes parce que, who knows, à la vitesse à laquelle va l'actualité, il est fort possible que j'ai envie de vous jaser de temps à autre pendant les vacances. Mais une chose est sûre, comme team, la A1 Team, avec Jerry, Mr. White, Jeffrey et tous les collaborateurs, c'est la dernière semaine pour Radio Pirate. Puis, je vous dirais quelque chose. Si 2025 est aussi crazy que 2024, on va avoir une année d'enfer. 2024 a été extraordinaire, mais 2025 nous réserve des surprises parce que n'oubliez pas que le 6 janvier, Donald Trump va être assermenté. Il va avoir l'inauguration de la présidence de Donald Trump et il sera au pouvoir à partir du 20 janvier. Et my God, que ça risque de brasser pas mal. Une des choses qu'il a annoncé ce week-end en passant, c'est qu'il a fait des mains à Rubio, donc le Cubain du sud de la Floride, qui, lui, se débat depuis plusieurs années pour qu'on droppe l'heure normale de l'Est pour garder l'heure avancée de l'Est pour l'année. Eh bien, Trump aurait tranché ce week-end. J'ai été un peu surpris, j'ai relu le tweet 1 ou 2 fois. Donc, Trump veut abolir l'heure avancée de l'Est. OK? Donc, on serait à l'heure normale, l'heure que nous avons actuellement, à l'année longue. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire quoi, ça? Bien, ça veut dire que les États républicains sont avantagés. Je me demandais c'était quoi qu'il y avait derrière ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce thinking-là? Et plus vous allez vers le sud, et plus les États du Sud sont avantagés par rapport aux États du Nord. Et c'est le cas, entre autres, du Québec. Si je vous donne l'heure à peu près que ça peut donner en clarté, en passant pour la gang de Radio-Canada, un ou l'autre, ça fait le nombre d'heures de clarté par jour. De temps à autre, j'ai cru comprendre que ça vous mélangeait un peu. Mais c'est le même nombre d'heures. C'est pas des jokes. Il y en a qui ont vraiment l'impression que l'heure avancée, on a plus d'heures. Donc là, ça fait que c'est dur à dealer. On n'a pas plus d'heures. La fenêtre est juste pas à bonne place. Mais pour le Québec, allons-y, mettons le 20 juin, donc juste avant que les journées commencent à rapetisser. D'ailleurs, dans quelques jours, les journées rallongent en passant. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bien, si vous prenez l'heure normale que nous avons actuellement et qu'on ne fait pas le changement au mois de mars, bien d'abord, au mois de mars, gros changement, là. Mois de mars, mois d'avril, il fait noir, là. OK, il fait noir, le soir, il fait noir. Donc, on n'a pas le genre de boost qu'on a habituellement quand on fait le changement d'heure au printemps. Ça veut dire que les journées rallongent, mais on a un grand coup au mois de mars quand on change l'heure. Quand on change l'heure. Ben oui, là, on passe de 5h, 5h30 à 6h, 6h30. C'est ça. Ça change toute la patente. Tandis que là, on va rester dans la noirceur en mars et en avril. Et je vous dirais que ce ne sera pas bien clair avant le milieu du mois de mai, là. Donc, je parle des fins de journée. Le matin, vous allez comprendre que le matin,
dans cette époque-là, on va se réveiller à grande clarté. À un point tel qu'au mois de juin, si la volonté de Trump se réalise, c'est que le Québec, il va faire clair à 4 heures moins quart ou à peu près. Là. Donc, pour les gens qui se lèvent avec la lumière, comme moi je me lève, l'été, je me lève à 5 heures, 4h30, 5 heures moins quart. Là. Ça veut dire qu'à 3h30, 4 heures moins quart, je vais être debout. Ça n'a pas de sens. Là. Et les belles soirées d'été qu'on aimait du mois de juin, c'est pas si pire. Je veux dire, au lieu d'avoir une forme de clarté jusqu'à 9h, 9h15, vous en aurez une jusqu'à 8h, 8h15. Ça fait quand même une bonne différence, mais au moins, c'est quand même 8h, 8h15. Le problème, c'est pas le 21 juin. Le problème, c'est fin juillet. Donc, en pleine vacances de la construction, vous serez dans la noirceur aux alentours de 7h30, 8h moins 20. Là, ça change la game pas mal. Ça, c'est de la merde. Tandis que les États du Sud vont avoir du soleil. Parce qu'actuellement, c'est quoi qui arrive? À l'heure avancée de l'Est, les États du Sud, genre la Georgie, la Floride, le Texas, mais surtout la Floride, où est Donald Trump d'ailleurs, bien, il va faire noir plus de bonne heure qu'en haut. Mais là, avec le changement, c'est en bas qu'il va faire clair plus longtemps par rapport en haut. Ça va être l'inverse. Donc, ce sont les États républicains qui gagnent dans cette histoire-là. Je me demandais c'était quoi patente à Trump. Il y a une histoire là-dedans aussi. Il y a une patente. Là. C'est quand même assez bizarre que Trump est d'accord avec certaines gangs de gauchistes qui, eux, n'avaient pas fait ce calcul-là, mais lui a fait un calcul politique. Les États du Sud, les États 100% républicains gagnent avec cette nouvelle patente-là. C'est incroyable. Trump était en fin de semaine au match entre Navy et Army. Je pense que c'est Army qui a gagné. Un genre de surprise parce que Navy était, je pense, ranké numéro 22. Donc, une surprise, un stade rempli de cadets, rempli de membres de l'armée. Trump était là avec Musk, avec J.D. Vance. Donc, gros événement, comme c'est le cas à chaque fin de semaine, dernière fin de semaine de match régulier du NCAA. La même fin de semaine qu'on accorde le Heisman Trophy. C'est le gros match. Et je peux vous dire une affaire. C'est que je regardais ce match-là, très bon match en passant. Je regardais à la fin, d'abord quand d'abord tout le monde tout habillé avec du style. Il n'y avait pas de gens laids. Il n'y avait pas de monde pas beau. Il n'y avait pas de pin dans le nez. Il n'y avait pas de monsieur, madame. Il n'y avait pas de personnes tatouées jusqu'en haut des joues. Il n'y avait pas de monde, tout décrissé de la vie. C'était que des beaux jeunes. Et ma blonde a dit, mais voyons donc, elle a dit, puis on envoyait plein, là, on envoyait des centaines. Il y avait peut-être 80 000 personnes dans le stade, dont la moitié, si c'est pas le trois quarts, étaient tous des cadets. Et là, ma blonde a dit, coudonc, elle dit, ils sont tous beaux, eux autres. Ils sont tous beaux parce que sont là, parce qu'ils sont... Ils sont quelque part où il y a des traditions, ils sont quelque part où il y a des valeurs, ils sont quelque part où ce que ça veut dire encore quelque chose. Il y avait comme un bout, je regardais ça, il y avait comme, je regardais ce match-là, puis je me disais, c'est exactement pareil que quand je regardais ce match-là il y a 25 ans. Donc, ça veut dire que malgré l'époque dans laquelle on est, c'est-à-dire une époque complètement folle, où ce que nos jeunes sont un peu perdus avec tout ce qu'on leur rentre dans la tête. Je dirais aussi l'omniprésence des médias sociaux, leur téléphone d'en face à longueur de journée, les gars qui sont quasiment habillés en filles, les filles qui s'habillent en gars, etc. Bien, malgré toute cette folie, malgré tout ce bruit que nous avons en 2024, comparativement à ce que nous, dans lequel monde on a été élevés, donc les années 80, les années 90, les années 70, pour plusieurs, c'était des années de liberté, c'était des années de plaisir, c'était des années où on avait, c'est ça, on était libre. Le gouvernement n'était pas dans nos shorts à longueur de journée. La seule chose qu'on pensait, c'était pas de vous taxer pour vous enlever du fun. On n'était pas en train de vous enlever votre steak, on ne voulait pas vous enlever votre char, on ne voulait pas vous enlever vos voyages. C'était une genre de vie assez basique, mais saine et le fun. Mais quand je regardais les images en fin de semaine au stade, je me disais, oh,
Ça ressemble au match que je voyais il y a 25 ans. Les cadets se ressemblent, la manière qu'ils sont habillés, pas mal pareil. Tout est pareil. Est-ce qu'il y a 25 ans, il y a 35 ans? Moi, je suis la NCAA depuis toujours. La pure tradition. Jeff, c'est un match qui date de... le premier match, c'était en 1890. Pense à ça, là. Exact. C'est fou, là. Donc, c'est réellement... Tu sais, c'est une pure tradition américaine, ce match-là. Là. Et je ne sais pas quelles étaient les règles, Jerry. Mais personne n'avait le téléphone dans les mains. Non, je sais. Tu sais, l'histoire là, d'aller voir des spectacles, de ne pas regarder les spectacles, de toujours être en train de se filmer soi-même ou de filmer sans regarder puis de regarder son téléphone, il n'y avait pas ça. Est-ce qu'il y avait une règle pour le match? Je ne peux pas vous dire. Mais il y avait quelque chose de sain là-dedans. Il y avait quelque chose qui me donnait comme un fond d'espoir sur comment... Puis je sais qu'il y a des débats actuellement dans la société là, sur est-ce qu'on doit laisser les enfants avec les téléphones à l'école? Est-ce qu'on doit leur enlever le téléphone? Je sais qu'il y a une polyvalente qui le fait et il y a d'autres écoles qui veulent emboîter le pas. Il y a des écoles qui le font depuis le mois de septembre. Oui, ça bougonne un peu, mais généralement, ça va mieux pour tout le monde. Les jeunes sont plus attentifs. Il y a comme bizarrement moins de TDAH. Quand même bizarre. Donc, il y a moins de TDAH. Bon, c'est sûr qu'il faut quand même que nos jeunes touchent à des téléphones, puis il faut que tout le monde ait le même accès, parce que dans le futur, leur vie va se passer alentour de la technologie. Donc, ils n'ont pas le choix. On ne peut pas les isoler à 200% de ça. Mais je comprends la volonté d'essayer pendant 4, 5, 6 heures par jour, d'essayer de contrôler un peu ces téléphones-là. J'ai déjà dit plus qu'une fois que mes filles ont été élevées dans un environnement comme ça au séminaire Saint-François et qu'il y avait des conséquences si jamais ils prenaient leur téléphone pendant la journée, c'est-à-dire qu'ils perdaient leur téléphone pendant 2 jours. Donc, les règles ont été suivies par tout le monde. Puis, je vais vous annoncer quelque chose, mes enfants ne sont pas sortis de là arriérés. Au niveau technologique, ils sont top-notch à ce niveau-là. J'en ai même une qui est en TI, donc, puis l'autre est en comptabilité, donc ça sert beaucoup de tous les équipements technologiques du jour, c'est-à-dire les logiciels, les patentes dans le cloud, etc., etc. Donc, il n'y a pas eu d'impact vraiment sur leur développement à ce niveau-là, mais c'est un bon débat à avoir. C'est un bon débat. J'aime pas beaucoup les règles. J'aime pas beaucoup les interdictions. J'aime pas beaucoup le fait de réglementer quelque chose au point où peut-être que votre liberté est en jeu dans certains cas. Moi, c'est un peu ça qui me dérange dans ces règles-là. Tu sais, pour moi, la meilleure des choses, ce serait le pouvoir aux profs. Donc, on donne du pouvoir aux profs pour de la discipline. On donne du pouvoir aux profs pour savoir si le prof tolère, lui, qui est dans sa classe, un téléphone ou non. Parce qu'il y a des profs qui sont peut-être un peu plus techno que d'autres, qui veulent que les enfants aient le téléphone pour faire leur cours parce qu'ils ont à chercher dans le téléphone. Donc, moi, je ne ferais pas ça mur à mur, mais ça, c'est mes affaires à moi. Je suis le premier à reconnaître que nos jeunes doivent être sortis un peu. Il faut qu'ils goûtent à autre chose que l'univers seulement des réseaux sociaux, de TikTok puis de leur téléphone d'en face. Je suis le premier à reconnaître ça. Mais les règles mur à mur, j'aime pas beaucoup ça. J'ai comme un malaise avec ça. Moi, ce que j'aimerais qu'on ait, c'est que les profs aient du pouvoir. Qu'on donne du pouvoir aux profs. On a enlevé les dents au pouvoir. On a des profs qui sont édentés en ce moment. Ces gens-là ne peuvent pas faire la discipline. Ils peuvent à peu près rien faire. Donc, si on leur donnait le pouvoir de donner leur cours comme ils le veulent, c'est sûr que je continue à dire que ça prendrait des caméras dans chacune des classes pour voir ce qui se passe, pour voir qu'est-ce que les profs rentrent dans la tête de nos jeunes. Les bons profs n'ont rien à craindre, les mauvais, oui, mais les bons n'ont rien à craindre, on le sait. Mais si on donne du pouvoir au prof et que le prof décide, « Hey, moi, dans mon cours, sauf exception, il n'y a pas de téléphone. Donc, il y a une boîte en rentrant. Tout le monde met ce téléphone-là. Si jamais je vous pogne et que vous n'avez pas mis le téléphone dans la boîte et je vous trouve en train de regarder en cachette votre téléphone, je vous l'enlève pendant 2 jours. » Si la direction de l'école donne du pouvoir à ce prof-là, ben les étudiants vont le respecter. On a toujours eu des profs. Les profs qu'on a aimés le plus avec les années, ce sont les profs qui avaient le plus d'encadrement et le plus de discipline. Ceux qui avaient le plus de caractère, ceux qui avaient le plus d'autorité. C'est les profs qu'on aimait. C'est sûr que sur le moment, des fois, on les trouve un peu chiens, mais le temps nous montre que c'est les profs qu'on apprécie le plus. C'est la même chose pour les coachs, même chose pour les gens de sport qui nous encadrent. Plus les gens veulent aller être chum avec nous autres, plus ça devient bordélique,
plus ça manque de leadership, ça manque de discipline, et plus ça vire en chiard. Donc, finalement, de se ramasser avec un genre de coach qui est un peu un genre d'enfant de chienne, un genre de dictateur qui il va pas de main morte pour nous encadrer. C'est dur, c'est chiant des fois, les pratiques sont un peu tough, mais on gagne beaucoup plus qu'avec celui qui veut être notre chum et où il n'y a pas d'encadrement, c'est le party quasiment à longueur de journée. Donc, c'est un bon débat de société, c'est un bon débat. Je vais faire un post en fin de semaine en disant que j'aimerais que mes filles goûtent aux années 80. Moi, j'ai aimé ça, j'ai adoré ton post. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'on a... Ma fille Justine s'en vient aujourd'hui. Ma fille Alicia est arrivée vendredi. Ma fille Justine avait un examen à l'école dimanche, donc elle a dû retarder de quelques jours, mais elle va être avec nous dans quelques heures. Et on était avec la plus vieille, puis on parlait de cette époque-là, puis ça les intrigue beaucoup parce qu'ils voient des films, ils écoutent de la musique qu'on écoutait. Ça arrive par des affaires de TikTok, etc. Mais finalement, il se tourne. Ton gars a déjà fait des affaires de même. Ton gars va voir des bands de musique, des gars 70 ans, parce que il est tombé là-dedans. Il a découvert telle ou telle chose. Donc, il a aimé ce qu'il a vu. Puis, sans devenir méga fan, il s'est intéressé à ça. Il est allé voir Toto au stand Vidéotron. Avec Journey. Avec Journey. Mais ça, je ne sais pas si c'est le cas de vos enfants, mais nos enfants nous questionnent sur le genre de vie qu'on avait. Et pour eux autres, il y a un genre de côté mythique aux années 80 parce qu'ils voient des affaires et je ne vous dis pas que quelqu'un de 14 ans se pose ces questions-là. Je vous dis que quelqu'un de 18, 19, 20 ans, quand il commence à réaliser quel genre de monde il y a alentour d'eux, un monde hyper contrôlé, hyper aseptisé, où les gens sont de plus en plus dans une bulle, ils découvrent des affaires et ils se disent, OK, puis là, ils entendent par la bande des genres d'histoires qui se passaient il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans. C'est pas d'être nostalgique, c'est juste parce qu'il y a tellement une grande différence entre l'époque d'aujourd'hui et l'époque d'il n'y a pas longtemps. Parce qu'on a créé des affaires inimaginables au niveau de la création technologique. Écoute, c'est des pas de géant qu'on a fait. T'sais, on nous aurait dit ça en 85, en 2020, on aurait tout ce qu'on a. On vous aurait dit, ben voyons, c'est trop futuriste, c'est too much, il y a beaucoup trop d'affaires là-dedans. Il y en a peut-être quelques-uns qui vont se réaliser, mais la majorité, ça ne se réalisera pas. C'est beaucoup trop. Donc, quand on leur parle de ça, ils nous le disent, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça. Parce qu'elle me posait des questions, puis j'ai dit, ben là, telle affaire, puis là, oui. Mais j'ai dit, nous autres, on sortait dans des places différentes, mais j'ai dit, on se donnait rendez-vous à tel petit café pour aller déjeuner ensemble. On allait déjeuner à tel resto avec on allait manger au comptoir avec des bancs qui roulent, là, des bancs qui tournent. Ben oui. J'ai dit, on se donnait rendez-vous là à 6 heures. On allait au café Royal, puis on allait manger. Donc, si quelqu'un sortait dans tel bar, puis l'autre était dans l'autre bar, puis finalement, on ne s'était pas croisés, on savait qu'en arrivant on n'avait pas de téléphone. On savait qu'en arrivant à 6 heures du matin, que toute la gang allait arriver. On allait être 8-9 qui s'en vont déjeuner là à chaque fois qu'on sort. Ou sinon, le samedi, on sait qu'on allait manger une pizza chez Mike's à 4 heures du matin. Donc, on rentre chez Mike's, le restaurant déborde de monde. Plein de monde. Eux autres, juste ça, ils ne comprennent pas, là. Un peu. Les restaurants étaient ouverts à 4 heures du matin, c'était bourré de monde. Oui. Oui, c'était bourré de monde. C'est une autre époque. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Jerry, il y avait des files à 4 heures moins quart du matin dans des restaurants. Pense à ça une seconde. Tu sais. D'autres ont fermé à 3 heures. Les années 80, on fermait à 3 heures, puis le monde trouvait ça de bonne heure. Tu fermais à 3 heures? Oui, mais à 3 heures. Vers 2h30, là, c'est pas mal vers la fin. Là. Nous autres, là, les bars où on allait, on était chum pas mal avec tous les gérants et le staff. Et là, à 3 heures moins une, je t'amène la même chose, yes. OK? Ou encore, je te charge tout de suite. Oui. Puis elle est dans le frigidaire. Oui, parce que je vais faire ma caisse. Fait que je vais te charger tout de suite. Oui. Puis tu vas payer, mais elle reste au froid. Exact. Donc là, la dernière bière t'es pris, puis on finissait à 4 heures moins quart. 4 heures. Les lumières étaient allumées depuis 3 heures, 3 heures et quart. Mais on restait jusqu'à 4 heures.
Après ça, on allait manger. Tant de dégriser un peu, on faisait nos affaires. Et là, ben, on jasait de ça. Puis là, j'ai dit, veux-tu le vivre un peu, ce que je te parle? Elle a dit, oh oui. Ben, j'ai dit, demain, on va aller manger au Waffle House. J'ai dit, eux autres, là, tu peux pas avoir plus... Comme chaîne, tu sais, McDo, ils ont comme modernisé la patente. Ils ont comme... Tu sais, même IHOP a modernisé la patente. Waffle House, OK, c'est pas mal tous des restaurants, je pense, qui sont des restaurants corporate. Combien de milliers de Waffle House il y a à travers les États-Unis, je peux pas vous dire. Mais il y en a des milliers. Et ce sont il y a deux choses. D'abord, c'est les restaurants les plus résilients de la Terre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ça prend une méchante tempête de neige ou ça prend un ouragan qui s'annonce assez gros pour qu'un... Si vous voulez savoir si c'est le temps de quitter, tu sais qu'il y a des fois, il y a des gens qui disent « vous devez évacuer. Mm-hmm. » Il y a des gens qui se posent la question « Est-ce que j'évacue ou j'évacue pas? » Si vous voulez savoir quand est-ce évacuer, checkez si le Waffle House dans votre ville ferme. Parce que ça ferme jamais. OK? C'est 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Tempête ou pas tempête, ça ferme pas. OK? Ils ont 2000 restaurants dans 25 États. OK. 2000 restaurants dans 25 États. Moi, j'en ai un ici au coin, tout de briques rouges. Il est à 3 minutes de la maison. Et tu arrives là, c'est les fils tout le temps de monde. Là. OK? Il n'y a pas beaucoup de place. C'est un genre de dining. C'est un diner. Lui il est neuf, là, mais ils ont recréé l'ambiance du temps pareil. Là. Donc, tu rentres là, il y a des banquettes. Nous autres, on a mangé au comptoir samedi. Là. On a mangé au comptoir, comme dans le temps. Ben, j'ai dit, Ali, ce que tu vis là, c'est ça qu'on faisait là. Tu rentres là-dedans, c'est Kiss, I Was Made for Loving You qui joue à 120 décibels. Là. Mm-hmm. Okay? Ça, c'est hot, ça. Ah oui. Puis c'est gros comme un rien, mais il y a 13 employés qui font des... Puis là, il n'y a pas d'ordinateur au mur. Là. C'est un gérant en arrière avec les feuilles qui crient à la gang au comptoir qui sont en train de faire les waffles, qui sont en train de faire le bacon, qui sont en train de faire les toasts, qui sont en train... Là, lui, il a tous ses petits papiers dans les mains, là, comme dans le temps. Là. Il n'y a pas d'écran au mur avec des patentes comme chez McDo, comme ils ont rajouté, qui fait que, oui, ça doit aller beaucoup mieux que comme ça. Mais il y a un côté très 70-80 dans cette patente-là. Et en plus que la bouffe est bonne, les déjeuners sont écœurants. Déjeuner all day, là. Tu déjeunes toute la journée. Là. Et il y a un petit côté, c'est ça. Puis, sais-tu quoi? La crowd qui est là, elle n'a pas 50 et 60. La crowd est jeune. Et la fille qui était à côté de moi, qui avait peut-être 21, 22 ans avec son ami, a dit, c'est le fun quand on vient ici. Elle dit, on a l'impression de vivre dans le temps de nos parents. C'est de là que vient mon post. Okay. Oui, je comprends. Donc, le post que j'ai fait vient de ce que j'ai entendu par la personne à côté de moi. Parce que tu ne peux pas être plus collé que ça. Tu as un étranger à côté de toi là, qui mange. On est un à côté de l'autre. Puis, les serveuses t'appellent On. OK? Honey? OK? Donc, on est là. Ben, c'était de là mon post où ce que j'ai dit aux gens, j'aimerais ça que mes enfants, si on était capable de faire un genre de Back to the Future, pas pour l'éternité, parce que probablement que ce ne serait pas leur époque, mais pour, mettons, une journée, faire un genre de petit step back et de venir voir comment c'était avant le changement technologique qu'on a vécu, qui a un paquet d'avantages. OK? Je ne suis pas en train de démoniser la technologie. Il y a une tonne d'avantages à ça que je suis le premier à voir, puis je suis le premier à sauter à 2 pieds dans la technologie. Ce qu'on fait actuellement est la résultante de ça. OK? Donc, il y a un paquet de bons côtés, sauf qu'au niveau social, si on était capable de faire vivre à nos enfants que sans les moyens de communication qu'on avait, on était obligé de se donner des trucs pour se rencontrer à telle place, et que les groupes d'amis étaient la priorité numéro 1 parce qu'on devait se voir, il fallait qu'on ait quelque part, fallait qu'il y ait des contacts humains. C'est probablement ce qui est le plus plate pour les gens de cette génération-là. Mais comme elle me dit, elle dit, tu sais quoi? Elle dit, ça nous intrigue parce qu'elle dit, nous, depuis la COVID, ça l'a coupé beaucoup. Là. Les gens ont changé avec la COVID. Les gens se sont comme... En plus de la techno, il ne faut pas oublier qu'il y a eu la COVID. La COVID a fait énormément de mal et il y a des nouvelles habitudes qui se sont créées puis il y a des habitudes qui se sont perdues.
mais c'est quand même leur univers. Pour eux autres, c'est le monde dans lequel ils sont. Ils n'ont pas goûté. Pour nous, c'est dur, parce que nous, on a goûté aux deux périodes. Nous, on sait qu'avant, il y avait quelque chose de vraiment fun là-dedans, parce qu'on était toujours avec du monde. On était tout le temps. Notre vie, le but de notre existence, c'était d'organiser des affaires avec du monde. On avait des rendez-vous. On avait des rendez-vous, puis quand ça ne marchait pas, ben, ça allait au lendemain. Aujourd'hui, tu vas laisser 2-3 messages, puis le monde, ils vont te réécrire 15-20 minutes plus tard. Dans le temps, c'était pas de même. Dans le sens, à un moment donné, tu organisais quelque chose, ça ne marchait pas. Mais ça allait au lendemain, puis après ça, ben, qu'est-ce que tu as fait? Ben, je suis rentré travailler, puis là, telle affaire. Aujourd'hui, on dirait que tu es toujours accessible, puis tu ne te vois jamais. C'est une drôle de feeling. Exact. Donc, c'est le but de... C'est drôle, hein, j'ai fait ce... T'as-tu mangé des œufs? Ouais. Ben, c'est normal, Christophe. T'es dans un restaurant d'œufs. Ben, je prends des pauses des fois d'histoire de cholestérol. Bon, oui, c'est sûr. Tu sais, à un moment donné, il faut avoir une vie. Là. Je voyais une statistique. Je voyais une statistique qui c'est drôle. Waffle House, ils disent ici que 2% de tous les œufs produits aux États-Unis, 2% de tous les cocos sont passés chez eux. Ils passent. C'est incroyable. Ils inventent-tu des œufs? Ils inventent-tu des œufs? Tu veux savoir c'était quoi le plat que j'ai mangé? Oui, c'est un des classiques. Ça faisait longtemps que je n'ai pas mangé. Quand je restais dans le sud de la Floride, parce que j'étais à peu près à 1 heure de là, donc quand je restais dans le coin de Fort Lauderdale, j'allais dans un dining qui était pas loin de chez moi, puis dans lequel j'allais quand on sortait, je parle des années 90, début 90, puis pas loin de chez moi, sur la 441, il y avait un Waffle House aussi. Et vu qu'à ce moment-là, j'étais étudiant et seul, ben c'était comme mon petit réconfort. C'était comme ma petite collation, de ma petite récompense de la semaine. Mm-hmm. Puis je me disais, bon, ben le samedi matin, tu vas aller manger au Waffle House. Donc, c'est comme j'avais comme développé une genre de petite routine. Et le plat préféré que j'ai mangé, c'est une genre de poutine. OK? C'est un fond de hash brown qui sont faits devant toi. Là, OK? Donc, ils ont plein de patates coupées en petits. Le gars se prend une pelle, met ça sur sa plaque. C'est toutes des plaques. Là. C'est toutes des plaques. Là, la grosse mode des plaques, c'est des plaques partout. Donc, lui, il fait que des hash brown. Donc, le fond, c'est du hash brown. Le gars prend des grosses tranches de bacon, donne des tranches de bacon, le coupe en petits morceaux, met ça dedans. Scramble eggs dedans. Fromage cheddar par-dessus. Mélanger tout ça ensemble. Gros plat qui arrive. C'est 2 œufs, bacon, hash brown, fromage. Ben, c'est une genre de poutine. Là, c'est une genre de poutine. C'est une genre de poutine. C'est une genre de cassolette, là, on va dire. C'est le genre de patente de même. Là. Ben, regarde, moi, j'ai rien laissé. Okay? J'ai rien laissé. Alors, tout ça pour vous dire que j'ai fait ce tweet-là sans vraiment... Tu sais, je l'ai écrit parce que je voulais exprimer ce que j'avais ressenti dans la discussion avec ma fille. Mais c'était le genre de tweet que je me disais, tu sais, ça n'aura pas de réaction. Je fais juste ça parce que j'ai le goût de l'écrire. Et ça a provoqué énormément de réactions. Puis, je vous dirais que je pense que c'est nos jeunes. C'est nos jeunes qui... Nous autres, on a eu la chance d'avoir les deux. On a été de toutes les périodes. Donc, on a vécu la transformation de la société. Mais de temps en temps, nos jeunes nous envient. C'est ça que je veux vous dire. Puis, ça ne veut pas dire qu'ils sont malheureux pour aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur gang. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leurs affaires. C'est qu'à l'occasion, ils auraient aimé ça goûter à cette effervescence qu'il y avait avec, au niveau musique, au niveau culturel, au niveau d'une certaine liberté illimitée qu'il y avait. Il nous envie un peu. Donc, j'espère que vous avez profité de toute la vie que vous avez eue dans les dernières décennies. Il en reste un bon bout encore. Puis peut-être que ces valeurs-là, quand je voyais au match de football en fin de semaine, je me disais, ces valeurs-là, finalement, malgré la techno, malgré l'évolution, malgré les choses qu'on trouve un peu bizarres, si on fait ça comme du monde, on est capable quand même de garder ces valeurs, ces traditions et ces choses-là, malgré tout ce qui arrive. Et c'est un peu ce que j'ai vu au cours du week-end.
jeffillion.com. Bon, ben tiens, pendant qu'on préparait tout ça aujourd'hui, on a eu quand même une nouvelle. Est-ce que c'est une grosse nouvelle, Jerry? Je te pose la question. Est-ce que le départ de Chrystia Freeland, est-ce que c'est une grosse nouvelle? Est-ce que c'est une surprise? Est-ce que... ça en est une surprise. Premièrement, on peut juste dire le premier feeling qu'on a. Bon débarras, câlisse. Chaque fois qu'un libéral, n'oubliez jamais ce que ces gens-là nous ont fait vivre depuis qu'ils sont au pouvoir en 2000, c'est arrivé quoi, en 2015. Les fucking Canadiens, les fucking Québécois ont joué à roulette russe, à nous mettre une gang d'incompétents au lieu de rester avec Harper, qui nous avait prévenus en passant. Il nous avait prévenus, ce gars-là. Tout ce que nous vivons, les pertes de contrôle budgétaire, les dépenses de fou, les déficits et la dette qui explose, l'inflation. Si vous voulez vous rappeler la campagne électorale de 2015, soyez honnête, ma gang de salauds dans les médias. Soyez honnête, ma gang de sauvages. Et rappelez-vous, puis repassez les vidéos que vous avez dans vos serveurs quelque part. Dans le cloud, quelque part. Repassez dans vos fucking bulletins de nouvelles ce que Stephen Harper nous disait à ce moment-là. Tout ce que nous vivons nous avait été prédit par Harper. Mais les innocents de Québécois que nous sommes et les innocents de Canadiens que nous sommes, eh bien, on a soit voté pour le Bloc, gang de cave, ou on a soit voté pour un junior, un hostie de gars pas prêt, un rentier, un bon à rien. Et on l'a mis au pouvoir. Oh, il fait jeune. Canada is back. Oui, Canada is back dans marde. Il y avait quelqu'un de pas pire là-dedans. Il y avait un dénommé Morneau là-dedans qui était aux finances. Mais quand ce gars-là s'est rendu compte qu'il y avait une gang de débiles avec lui pendant la COVID, il a crissé son camp. Il savait que ça n'avait pas de sens ce qui se passait. Il savait que toutes les mesures COVID avec l'imprimage d'argent allaient créer un bordel. Il ne voulait pas être associé à ça pour une job à 250 000. Ce gars-là doit gagner une couple de millions dans le secteur privé. S'il avait continué avec eux autres, sa valeur à Morneau, elle aurait été à zéro. Il s'est sauvé parce qu'il savait. Puis, imbécile comme il peut être, je ne le connais pas personnellement, mais je vous parle du politicien. OK? C'était mon téléphone qui a manqué ça à quelqu'un. Oui. Trudeau, au lieu d'essayer de trouver quelqu'un de pas pire, il s'est regardé alentour de lui, il s'est rendu compte qu'il y avait une équipe de poches. Écoute bien, dans ces hauts postes à qui il a donné une job pas pire, il y a Guilbeault, puis il y a Mélanie Joly. Imaginez-vous donc. Faut soit être un hostie de mauvais DG ou encore être rempli de bons à rien dans cette équipe-là. Là. Et aux finances, il a dit, ouais, Morneau était bon, là. Morneau était qualifié pour être là. C'est un libéral, mais il était qualifié pour être là. Il nous a montré par sa démission qu'il y avait un bout de lui qui n'était pas pire. Et là, il a nommé une journaliste aux finances. Mais qui fait ça? Trudeau, je vais le faire. Puis, elle, la tête, il brasse un peu. Rappelez-vous quand elle a raconté comment elle allait saisir les comptes de banque des Canadiens pendant la COVID. Elle était là-dedans, c'est elle qui a fait la conférence de presse. C'est elle qui riait et était contente. Ah oui, là on a commencé à en saisir, mais on va en saisir d'autres. Détestable. Et en plus, pourri à l'os, faites des chèques, doublez la dette avec Trudeau. Gang d'incompétents et de dangereux. Toute l'inflation que nous vivons, c'est à cause de Trudeau et de Freeland. Get out. Get out. Malheureusement, lui est encore là. Mélanie Joly serait finalement, c'est ce qu'on apprend. Parce que, c'est quoi qui est arrivé vendredi? Vendredi, il a écrit une lettre. Il n'est même pas capable d'y dire en pleine face, asti. Même pas capable de l'appeler en Zoom, si boire. Pourquoi pensez-vous que Trump se moque de lui? Parce qu'il sait bien qu'il a affaire à un féministe qui n'est même pas capable de rencontrer une femme et de lui dire qu'il la met dehors.
Moi, je suis féministe. Moi, je suis féministe. T'es pas féministe. Chris, le gars vient de faire un speech aux Américains après qu'il est en train de négocier avec Trump. Quel timing de cave. Et le gars dit, ouais, mais les Américains, là, hein, ils ont levé la tête. Il aurait pu avoir une femme. Mais Chris, lui, il y a une femme comme ministre des Finances et il y a Chris dehors pour la remplacer par un homme. C'est vrai, pareil. C'est incroyable. C'est incroyable. Chris, tout ça en l'espace de 48 heures. Quelle comédie. Ce serait Mark Carney qui serait un non-élu, l'ancien gars de la Banque du Canada qui s'en vient comme ministre des Finances. Est-ce qu'il y a plus de compétences pour être là que Freeland? C'est sûr que oui, mais ça fait bizarre pareil. Là. Donc, pas été capable de l'avoir. Il a écrit, si je me fie à la lettre, c'est ça qui est écrit dans la lettre, Jerry? Si je me fie à la lettre de Mme Freeland, c'est qu'il y a eu un écrit et il a dit « Je vous demanderai de démissionner et je vous donnerai un autre job comme ministre. » C'est ça. Et elle a dit « No fucking way. » Donc, regarde, ça veut dire qu'on sait que dans le thinking de l'establishment qui est beaucoup dominé par Trudeau, là, le nom Trudeau lui donne énormément de pouvoir. Ça, c'est donc, incroyable. elle, il l'a bisbaillé comme dauphine de Trudeau. Trudeau, il veut Mélanie Joly, mais qui parte. C'est assez clair, là. Ça vous montre comment ce gars-là est niaiseux. Mélanie Joly, si vous la comparez à Kamala Harris, je pense que Harris est meilleur. On va rester poli. Je pense que Harris est meilleur. Vous savez ce que je pense de Harris? Imaginez-vous ce que je pense de Joly. Peut-être une bien bonne fille dans la vie de tous les jours. Je la connais pas. Mais je vous parle de la politicienne qu'on voit, pas capable de s'exprimer, fait pas très sérieuse, fait un peu, on dirait qu'elle est dans un genre de conseil étudiant. Chris Trudeau, il a donné une job de s'en aller à c'est elle qui va en Ukraine. Ben oui, c'est le ministre des Affaires étrangères. C'est elle qui parle avec Netanyahou. Come on! Mais goodbye, Freeland. OK? Une de partie, beaucoup à venir. Mais ça nous confirme vraiment que Trudeau, dans sa tête, sa dauphine, c'est Mélanie Joly. Ça vous en dit beaucoup sur Trudeau. Quelle farce! Quel méga joke! La question, qui présente l'énoncé budgétaire aujourd'hui? Bonne question. Qui va présenter l'énoncé budgétaire aujourd'hui? Pour la gang du tramway qui a annoncé il y a quelques minutes que le tram-cité, on va avoir un nouveau tramway. Ça va s'appeler le tram-cité. C'est tram-cité. Tram-cité. Il coûte moins cher. On fait pas tout le bout. Coûte 7 milliards. Le projet va démarrer en 2027. Bon. Mais pas en 2025. Ça va aller en 2027 avant de commencer ça. Bon, une autre affaire. Chris, on verra jamais ce train-là de notre vie. Voyons, Poilievre s'en vient. Poilievre, il est pour beaucoup de trains à travers le Canada. Qu'est-ce qu'il va faire avec celui de Québec? Parce que la démocratie a été shakée pas à peu près, là. T'es shaké avec l'histoire, là. C'est un œil au beurre noir à la démocratie, cette affaire-là. Parce que les gens veulent pas. Pas grave. La machine en veut. Les médias en veulent. Le monde, on s'en crisse. Le monde, on s'en crisse. Comment ça que le monde nous haïsse de même sur les réseaux sociaux? Pourquoi les gens nous manquent autant de respect? Quelle époque? La raison, les gens vous manquent de respect parce que vous crissez du monde. C'est elle, la vraie raison. Mais qui va présenter l'énoncé? D'ailleurs, pourquoi je fais un lien entre l'énoncé budgétaire d'aujourd'hui, où on va apprendre probablement qu'on est dans le trou plus que 40 milliards de dollars. Les rumeurs disent 60. J'ai même entendu 64. J'espère que ça va être 45. On verra. Mais 45, c'est une catastrophe pareille. Freeland semble... C'est drôle pareil, hein, comment ça s'est passé. Au cours du week-end, on nous dit Freeland a gagné. Puis moi, je me suis dit... Puis j'en ai parlé un peu plus tôt, avant que ça arrive, cette nouvelle-là, dans un podcast. Je pense que ça va être le podcast qui est pour le Prime. Donc, on fait beaucoup de podcasts, mais dans un des podcasts, je vous dis, voici ce qui s'est passé, ce qui s'est tramé ce week-end. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là, je ne sais pas. Mais en fin de semaine, les gens disent, on va apprendre lundi après-midi
que Chrystia Freeland a dit non à Trudeau pour les chèques de 250 $. Pas le moyen. Endettement dangereux. Gros déficit. Grosse dette. Inflation. C'est un genre de 250$ pour les travailleurs. Hein? C'est ceux qui avaient travaillé en 2023, je ne sais pas trop quoi. C'est comme un genre de 18,4 millions de personnes. Voilà. Il y avait un 250$ pour eux autres. Là. Donc, elle a dit, je coupe le 250, puis même si mon premier ministre voulait, c'est non. Donc, je me suis dit, oh, il y a quelqu'un dans l'establishment qui vient de dire à Chrystia Freeland, tu es la future chef du Parti libéral. On vient de dropper Trudeau. J'ai dit, ça, c'est une décision. Et ça, c'était, je pense que c'est le National Post en fin de semaine. Je pense qu'il y a même un texte de CTV News. Donc, beaucoup de monde dans le coin de Toronto, Ottawa, était au courant que Freeland avait gagné son histoire de toute cette patente de marde-là. Là. Un 5 % de TPS là, de moins. Ah non, ça, on met de la TPS. Ah, pas ça. Toute cette marde-là, ça, il était trop tard pour reculer. Mais le chèque de 250, ce qu'on a su en fin de semaine, c'est que Freeland a dit « No fucking way ». Et là, je le dis dans un podcast qu'on a fait un peu plus tôt, je dis « Ah, OK, wow, ça veut dire que Freeland, c'est elle, et probablement que Trudeau, c'est fini. Probablement que Trudeau se fait remplacer par Freeland, sinon on n'aurait jamais fait ça. » Et là, 1 heure après qu'on fait toute cette affaire-là, une journée après qu'on ait débattu tout le week-end, wow, Freeland, on l'aime pas beaucoup, mais elle vient de faire un finger à Trudeau. Donc, il y a quelqu'un dans l'establishment du parti qui est en train de dire « Trudeau, tu décrisses. » Puis la madame avec la tête qui shake, c'est elle qui devient le premier ministre. On fait des soupers avec Gary Bettman. Bobblehead. Et là, finalement, ce matin, tout ça tombe. Wow! Donc, ça veut dire que toute l'information qu'on a eue ce week-end, c'est de la merde. Et probablement que le 250$ va être envoyé à tous ceux qui ont travaillé, ou presque. Beaucoup de monde vont être contents d'avoir 250$. Soyez pas contents, c'est ça qui provoque l'inflation. C'est ça qui provoque le déficit. C'est quand les gouvernements se comportent en innocent de même qu'on perd le contrôle du coût de la vie. C'est la plus mauvaise décision de la Terre. C'est une petite réjouissance, une petite dépense qui va vous faire du bien pendant 15 minutes, mais que vos enfants vont payer pendant 30 ans. C'est ça. Exactement. OK, c'est de la merde. Donc, qui va faire l'énoncé politique? I don't know. Mais là, Trudeau, qui lui s'en va pour... Lui, Trudeau, il est sûr qu'avec le Bloc québécois puis avec le NPD, le communiste avec la Maserati puis avec les Rolex, lui, il est sûr qu'il y a un deal pour runner à patente encore pour un an et demi. Mais, entre vous et moi, il faut câlisser ce gars-là dehors. Il n'est pas légitime à aller négocier les prochaines années économiques du Canada avec Donald Trump. Premièrement, c'est un junior. Il n'y a pas ce qu'il faut, même si ça fait 9 ans qu'il est là. Il n'y a pas ce qu'il faut. C'est dangereux, là. C'est pour ça qu'il amène Carney, qui est un non-élu. C'est pour négocier avec lui. Mais c'est pas ça que ça prend. C'est une autre équipe. C'est un nouveau gouvernement que les Canadiens veulent. C'est ça que ça prend. Le bordel est pogné là. C'est ça qu'on... Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le bordel est pogné pas juste avec les finances du Canada, pas juste avec le fait que les Canadiens ne veulent plus rien savoir de Trudeau depuis au moins 2 ans. C'est que là, on voit que ce gouvernement-là est inopérable. C'est un pays dysfonctionnel. C'est dysfonctionnel. Je me demande si on ne devrait pas être mis sous tutelle. Quasiment. Joie le vert. Donc voilà, pour les gens qui n'étaient pas au courant, voilà les nouvelles qui nous tombent sur la tête. Ben le fun. Il y a des Canadiens, Jeff, là, qui rêvent de crisser le camp, puis ils peuvent pas, ils n'ont pas de passeport. Oui, je sais en plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu dis que c'est dysfonctionnel, le Canada, c'est un tas de marde. On va se le dire. Là. Hey, on était un pays envié par le reste du monde en 2008 avec Stephen Harper. Les grands leaders du monde entier, ils venaient voir Harper pour lui demander comment tu as fait pour pas être comme les États-Unis. Comment tu as fait pour pas être comme l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, la Grèce. Le taux de chômage monte. Le taux de chômage monte. La pièce ne vaut plus rien. Les jobs qui sont créés au Canada, c'est des fonctionnaires.
Regarde, c'est une dérape à la grandeur de la place. Je vais juste... Regarde, quand tu regardes ce pays-là, la manière qui est en train de s'auto-détruire, je vais répéter ce que j'ai dit vendredi dans mon premier bloc, parce que j'ai vu le Bitcoin monter au cours du week-end et des dernières heures. Si j'étais vous, là, et c'est, on va dire comme Jerry, c'est pas une recommandation, parce que j'ai pas les cartes pour vous dire ça, mais je parle en tant que fucking gars de radio, puis vous en ferez ce que vous voudrez. OK? C'est juste un conseil d'amis de même. Mais si j'étais vous, là, je regarde ça aller, là. Parce que ce qui est plate, là, c'est que par toute le crise de décision, puis la QS fait la même chose avec les histoires de salaire à 20$ pour le salaire minimum. C'est que là, on s'est ramassé, mettons que vous êtes ramassé 200 000$ pour votre retraite. Depuis que Trudeau est au pouvoir, votre 200 000, il ne vaut même pas 150 000. Vous avez perdu 50 000, ce calice-là. Juste avec la valeur. Puis quand QS et des gouvernements font ce qu'ils font là, on va mettre le salaire minimum à 20$. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, ça va coûter tout plus cher. Ben oui. Et là, ça va coûter tout plus cher. Donc là, ton 200 000 qui vaut 150 000, il va valoir quoi? 125 000? C'est quoi ce but-là? C'est quoi le but d'enlever la valeur? Pourquoi vous faites tout ce qu'il faut pour que mon argent ne vaille plus rien? Ce que j'ai dit vendredi, je me le répète encore parce que je vous aime. Si vous avez l'opportunité de le faire, OK? Essayez de mettre des choses dans des patentes qui vont vous sécuriser le futur. L'or, des stocks américains, puis des bitcoins. C'est ça. Des bons blue chips américains qui donnent des dividendes. Oui. Des bonnes compagnies américaines. Là, regarde. Vous avez l'impression que le dollar canadien à 70 cents, c'est pas le moment d'acheter des stocks américains? N'oubliez pas ce que Pierre Lassonde vous a dit. Et Pierre Lassonde était avec Régent en fin de semaine. Régent va nous parler demain. Il a passé la soirée samedi soir avec Pierre Lassonde. Wow. Et Pierre Lassonde, il a reparlé du dollar canadien à 50 cents. Si vous voulez vous protéger de devenir de plus en plus pauvre, vous devez faire des moves. Je vous le dis, là. Ces calices-là sont en train de tout crisser à terre. On regardait ça de loin. Le Venezuela, l'Argentine, la Grèce, etc. Wow. Ils sont pas chanceux. Ailleurs, hein? C'est toujours ailleurs. Ailleurs, c'est le même. Ailleurs, c'est le même. Ouais, c'est pas mal, ça regarde mal. Là. Ça regarde très mal. Conseil d'amis de même. Vous en faites ce que vous voulez. J'ai pas ce qu'il faut pour vous dire de faire ça absolument parce que je n'ai pas les compétences, j'ai pas les cartes, j'ai pas les permis pour faire ça. Mais en tant que fucking chum, je vous donne un conseil de même. Je l'ai donné vendredi, je le redonne encore. Le bordel est pris ici. La ministre des Finances démissionne à quelques heures de faire son énoncé économique. Voilà. Pensez à ça une seconde. Ah, c'est incroyable. Ici, on n'a pas de Japonais qui débarquent et qui ils ont dit ouais, mais je pense que votre pays il est sur une lancée, puis je pense qu'on va investir énormément. On va investir 100 milliards de dollars dans les prochaines années dans votre pays. SoftBank a annoncé ça aux États. Dans la nuit, avec Trump, on investit 100 milliards de dollars aux États-Unis. Voilà. On le dit souvent, si on met ça au plus simple des simples, la simplicité, c'est quoi? L'argent, là, l'argent, c'est très peureux. L'argent, c'est volatile. L'argent, c'est peureux. Puis quand tu as une sécurité, puis quand tu as une ouverture à l'investissement, le fric rentre, Jeff, au troc. Mais ici, qui veut investir au Canada présentement dans une situation comme on est là? Qui veut investir ici? Pour l'instant, seules les compagnies à qui on donne des milliards en subvention veulent venir. C'est ça. Il n'y en a pas d'autres. White à Jerry à venir. Et le lab de Mr. White. Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. Jeff Fillion. Oh. Hit me! Il y a une petite boîte. Ta-dam, ta-dam, ta-dam. Yeah, yeah, yeah. Ba-da-ba-da-ba. Il y a une petite boîte. Jerry! White. Moi,
J'ai mis une vidéo qui court un peu, qui court sur X. X, c'est extraordinaire. On s'entend dessus, il y a toutes sortes d'affaires, le fun. Puis Jill Biden. Jill, la souriante Jill. Elle a dit Happy Holidays. Oui, Happy Holidays. Donc, elle dit ça aux enfants. Elle dit ça aux enfants, tu sais, Happy. Là, les enfants, ils crient Merry Christmas. Mais ça, là, c'est un détail. Mais vous remarquez qu'un gauchiste ne dit jamais Joyeux Noël? Jamais. Avez-vous remarqué ça? Jamais. Ils vont dire toutes sortes de petites phrases, de mots, de fêtes de fin d'année ou de patentes. Ils ne diront jamais, à un moment donné, Noël. Ils vont dire, ouais, mais c'est pour la période des fêtes. Joyeux congé des fêtes. Oui. Dis Noël. On va voir de dire. Non, c'est un détail. Là. C'est un détail, mais on les connaît. On les connaît. Hey, salutations aux 1000 clients dans la région de Montréal présentement qui n'ont pas d'électricité. Mais tu vas dire, ça arrive de temps en temps, manque d'électricité. Ouais, mais eux autres, ça fait 2 jours qu'ils n'ont pas d'électricité. Là. Puis là, ben, il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu d'ouragan. Il n'y a pas eu pas d'ouragan, mais de tornade. Il n'y a pas eu... C'est parce que le froid est maintenant plus chaud qu'avant. OK, c'est ça. Donc, il n'y a pas eu rien. Mais là, c'est des fils enfouis. Là, Hydro-Québec, il faut qu'ils regardent ça. Ouais, mais là, ça fait 2 jours qu'on n'a pas de courant. Ouais, on va regarder ça, là. Et Christophe, que le réseau est fragile. Et puis pas juste ça, la réaction. Oh, tu vas dire, ouais, mais j'ai pas les détails de qu'est-ce qui se passe. Mais c'est pas normal qu'une fin de semaine, le monde passe 2 jours pas d'électricité. Là. C'est pas normal, ça. On va dire c'est normal. Ah, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est l'hiver. C'est l'hiver dehors, là. Un matin, quand j'ai pris mon char, moi, il faisait moins 12. Là. C'est l'hiver. Là. Puis là, on voit que même François Lambert, il a manqué de courant. Oh. Lui, dans Outremont, lui, je pense. Là, il dit j'ai manqué de courant. Mais ça aurait chauffé, il peut aller défoncer la tente à Kevin. Tu veux dire? C'est dans son dernier vidéo que j'ai vu de lui, c'était ça. À savoir, est-ce que je mets ça au chocolat ou à l'érable pour défoncer... OK, oui, je comprends. Ouais. Okay. Mais c'est ça. Regarde, c'est Hydro-Québec. Oui, mais il y a toujours eu des pannes. Moi, c'est le 2... Hey, 2 heures, pas de courant, c'est long. Là. 2 jours, pas de courant, c'est très long. Puis s'il y a une méga tempête verglas, puis c'est l'affaire majeure, tu dis, OK, je comprends. Là, mais là c'est comme normal. C'est comme normal de pas avoir de courant pendant 2 jours. Non. Hey, le monde capote, là. Le monde capote bien raide. Hey, en parlant de courant électrique, Lyon, on est dans la dernière semaine, là. C'est la semaine décisive pour notre Lionceau national. Oui, mais le Journal de Québec et le Journal de Montréal, pour Lyon, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont à la défense de Lyon. Là. Ils veulent que le gouvernement continue à mettre des millions, malgré le fait qu'ils ont fait un sondage et que les Québécois ne veulent plus rien savoir. Ils vont voir des experts. C'est ce qu'ils nous disent. On a des experts sur le sujet. Ah ouais, c'est qui ton expert? C'est Daniel Breton Calisse. Ben oui, l'expert, c'est Breton. Daniel Breton est expert de rien, là. Daniel Breton, c'est un ancien politicien qui s'est trouvé une fiole, puis parce qu'il est en environnement, puis ces gens-là réussissent toujours à se trouver des super jobs. D'ailleurs, Fitzgibbon s'est trouvé des belles jobs. Il y a quelqu'un, en tout cas. Régent va avoir un podcast d'enfer demain. Si vous êtes là demain avec nous autres, Régent a passé une super de belle soirée lors de la parade de bateau de Noël à Fort Lauderdale samedi soir. Il était entre autres avec Pierre Lassonde. Il va nous raconter ça demain. Donc, ce sera spectaculaire. Mais entre vous et moi, là, ces gens-là, ils sont incroyables. Là. Il y a quelqu'un qui a dit à Régent, c'est pas Pierre Lassonde, un autre. Il dit, j'ai engagé Fitzgibbon. Fitzgibbon, c'est un gars incroyable pour aller chercher de l'argent.
Donc, il dit, on part une compagnie qui est évaluée en ce moment à 1 million, mais elle va valoir 100 millions bientôt parce que Fitzgibbon, là-dedans, il est vraiment bon. Donc, les politiciens, là, ils vont les chercher pour des buts spécifiques une fois qu'ils ont fini leur carrière politique. Lui, il a été ministre de l'Environnement. On sait comment c'était quoi, là? Un appartement tout croche, des bouteilles tout partout, c'est sale, comme ça se peut pas. Mais le gars, il était ministre de l'Environnement. Donc, à un moment donné, il y a un poste dans une organisation hyper subventionnée qui s'est ouvert. Puis ils ont dit, on a un petit job à 175 000. Ben oui. On va aller chercher l'ancien ministre de l'Environnement. Lui, il va savoir tirer sur quelle ficelle. Il connaît la machine. Exactement. Lui, il est PDG de Mobilité électrique. Voilà. Subventionné à l'os par vos dollars en passant. Là, ce gars-là, il est expert de rien. Là. Ben, c'est ça. Mais lui, Breton, il dit on va faire une erreur historique si on laisse Lion Électrique faire faillite. En passant, le stock est à moins 22 en ce moment à bourse. Il perd 10 cents et demi. On est rendu à 37 cents. Si vous voulez du Lion, présentement, c'est 37 sous. Oui, mais c'est quoi derrière son thinking? J'essaie de comprendre. OK? On ne doit pas laisser mourir Lion parce que la demande va finir par arriver. Et quand la demande va arriver, Lion va être fermé. Et ce sera des concurrents de Lion qui vont prendre les parts de marché en question que Lion aurait dû avoir. OK, je comprends ce bout-là, là. Mais je viens faire quoi là-dedans, moi? Oui. Moi, comme payeur de taxes, je viens faire quoi là-dedans? I don't fucking care. Si Lion est arrivé dans un mauvais timing, si Lion est arrivé trop à l'avance, si Lion est arrivé avec le mauvais produit trop cher, si Lion a fait des erreurs stratégiques dans sa planif, puis a brûlé des centaines de millions comme des idiots, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Comment, là? J'ai rien à voir là-dedans. Moi, j'ai pas à décider qui gagne. Elon Musk aurait pu se péter à gueule en passant. Ben voilà, Elon Musk ça aurait pu pas marcher, son affaire, là. Ben c'est ça. Dans les voitures électriques, il y en a qui ont passé, puis il y en a qui n'ont pas passé. Ben oui. Je veux dire, question de timing, d'organisation, la compagnie, le financement, il y a plein de raisons. La question que je lui pose à Breton, qu'est-ce que moi j'ai à voir là-dedans? Pourquoi cette compagnie-là? Pourquoi pas? On peut en nommer 250 autres dans d'autres domaines que je ne connais pas. Pourquoi elle? Ah, mais c'est parce que ça fait partie du virage vert du Québec. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Là. La filière batterie. On a décidé de mettre des patentes de filière batterie. On met l'argent là-dedans, les investissements là-dedans. Tesla, c'est pas québécois. Est-ce que ça empêche des Québécois d'acheter des Tesla? Non, c'est des chars électriques. Ils sont 100% électriques. Mais on veut faire partie de la patente. Oui, mais tu veux faire partie de la patente. Mets ton cash, Chris. Va chercher du monde, va te chercher des amis, puis mets ton cash. Quand on est parti de la tempête, là, j'ai pas été voir le gouvernement, moi. Moi et André, on était cognés à la porte de centaines de personnes avec un document, puis des images, puis des plans. C'est ça. On s'installait là pendant 3 heures de temps. On envoyait 2 par jour. Je finissais de travailler le matin. Je sortais du bureau à midi. On partait jusqu'à 6h, 7h le soir. Le bâton du pèlerin, comme on dit. Tu vas expliquer ton projet. Chris, il n'y a personne qui peut me l'enlever. On l'a fait. Ben, faites-le, vous autres. Allez voir le monde, puis faites... Si Breton croit vraiment ce qu'il dit, va convaincre quelqu'un, va convaincre la famille de Sagard de remettre un autre 150 millions. Pourquoi tu m'embarques là-dedans? Chris, on est pauvres comme job. Ben, vous finissez de brûler notre cash. C'est une gang de fatigants. Pour vos bébelles à vous autres, c'est vos bébelles. Occupe-toi de tes bébelles. Embarque-moi pas dans tes histoires. Ah, ils ont été aidés pas à peu près, là. Ça veut dire les gouvernements quasiment obligés des flottes d'autobus d'acheter du lion. Puis non, regarde, ils ont été... C'est aider. Ils ont crissé tout le monde dans le trouble avec ça. Ben oui. Ils ont crissé les compagnies d'autobus scolaires dans le trouble. Ils ont crissé l'autre compagnie d'autobus jaunes en rentrant à Drummondville. Ils ont crissé tout le monde dans le trouble. Chaque fois que le gouvernement intervient quelque part, il calisse la pagaille partout. C'est incroyable. Hey, puis, s'il vous plaît, la dernière fois, là, le gars, c'est un activiste, puis c'est un lobbyiste payé par des subventions dans une entreprise, dans un organisme subventionné.
Arrêtez d'utiliser le mot expert à tous les sens. Daniel Breton, c'est pas un expert, c'est un enragé green, mais le gars connaît bien là-dedans, là. Ah, là, c'est sûr qu'après 6 mois, 1 an, 2 ans à être là, c'est des termes qu'il connaît, des affaires. Mais le gars, c'est pas un expert. Qu'est-ce que vous traitez Elon Musk de cave? Oui. Alors qu'il vend à peu près 950 000 chars par trimestre. Mais Daniel Breton, lui, dans le transport électrique, lui, c'est un expert. Voyons, avez-vous fini de vous ridiculiser, je vois le vert? Trump. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Dos? Non. Non. Moi, c'est l'autre nouvelle de la fin de semaine. Il y en a plein en fin de semaine. Ça popette partout, là. Et Trump qui veut possiblement privatiser le US Postal Service. Wow! Le USPS. Privatisé. Gadon. Au Canada, nous autres, on a un service de même. La Poste aux États-Unis, ils ont perdu 2,2 milliards en 2023. Puis en date du 30 septembre 2024, ils ont perdu 1,8 milliard. Ils ont perdu de l'argent, eux autres? Poste Canada, ils font-tu de l'argent? Zéro. Poste Canada, les 9 premiers mois de 2024. 9 mois. Ça finit en septembre. Ils ont perdu 803 millions. L'année passée, je pense que toute l'année passée, ils ont perdu 662 millions. My God! Méchant trou noir. Est-ce qu'on peut privatiser Poste Canada? Est-ce que c'est possible de privatiser Poste Canada? Et ils vont dire, oui, mais là, les régions éloignées, ça va leur prendre un service. Le Canada, c'est un grand pays. Il y a des places qui ne voudront pas livrer, puis le monde, il ne pourra pas recevoir. C'est une question que je me pose. Est-ce que c'est possible de privatiser Poste Canada? Puis là, ils sont revenus, là. Ils vont revenir, là. C'est lundi prochain, je pense, qu'ils vont revenir au travail, là. Loi spéciale, pas tant de choses, là. Ils vont leur donner de l'argent en attendant, là. Je ne sais pas si c'est possible de privatiser Poste Canada. C'est la question que je me pose. Est-ce qu'il faut prendre un genre de service pour les régions éloignées avec un peu comme les avions? T'sais, des fois, il y a des places pas payantes à aller, mais il faut que tu y ailles, parce qu'il y a du monde. C'est vraiment. Oui, mais. Mais si tu laisses ça aller, c'est trop sans fond. Avant, là. Oui, mais l'étape avant, là, OK? C'est peut-être on a parlé la semaine passée, là. Peut-être de diminuer les services. Là, tu as du monde qui vont prendre leur retraite. En profite, puis tu diminues la grosseur de Poste Canada pour essayer de rentabiliser ça. Puis tu dis, à partir d'aujourd'hui, c'est aux 3 jours, c'est 1 fois par semaine ou c'est 2 fois par semaine max. Tu sais, ici, là, US Postal Service, là, je suis bien chum avec le gars qui se promène avec son truck. Là. Lui, il fait la semaine. La fin de semaine, c'était un autre, c'est un plus jeune. Là, Chris, samedi soir, il passe à 6h15. Je comprends qu'il y a eu une grosse journée, là. Mais qu'est-ce que la Poste fait à passer avec son troc à 6h15 dans la boîte là, ma boîte, la boîte du voisin, la boîte. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça n'a pas rapport. Aujourd'hui, ça n'a aucun rapport. Commencez par 2 fois semaine. Puis les entreprises, puis ceux qui ont besoin de la Poste, ils vont s'adapter en fonction de ça. Donc, si tu coupes tes dépenses de 60 50-60 mais tu sais, c'est sûr que on est dans les vestiges d'une entreprise qui est une entreprise gouvernementale. Oui. Donc, gestion de marde. Gestion de marde, beaucoup de gestion monde. De marde, ça, beaucoup de cadres, etc. Beaucoup de cadres, on sait comment ça marche. Hein? Mais il faut qu'ils essayent quelque chose. Avant, moi, si j'étais eux autres, je dirais, regarde, tu as 2 ans pour trouver un modèle pour qu'il soit au moins kiff-kiff. Si dans 2 ans, tu n'as pas trouvé, on démolit en morceaux. On va juste garder les régions éloignées, puis le reste, on va s'organiser avec la gang qui livre des paquets d'Amazon. C'est ça. Bien compliqué, là. Exactement. Ça revient demain, hein, le Poste Canada. Ah, c'est demain, OK. C'est demain avec une augmentation de 5 % même s'ils ne se sont pas entendus officiellement. Oui, je fais ça. 5 % rétroactive. Oui. Mais il faut y faire revenir. Pas le choix. Hey, as-tu vu le nombre de passeports qui sont bloqués dans la patente? Oui.
C'est quoi le chiffre, Jerry? Tu me l'as dit l'autre fois. Ah, c'est... 60 000, ça se peut-tu? Ah, c'est plus que ça. Je pense que c'est 180 000 passeports Ça se peut. pris dans patente. C'est fou. Mais pourquoi là. ils livrent les passeports avec Post Canada? C'est le bureau de passeport qui fait affaire avec Post Canada. Ils ont toujours fait Ouais, affaire mais avec ils Post savaient Canada. qu'il y avait une grève qui s'en venait, qui était évidente. Ah, ben là, Pourquoi ils n'ont c'est pas fait ça. affaire avec Purelator ou avec, Je sais, avec je comprends FedEx pas. ou avec UPS? What the fuck? C'est parce que c'est le style de gouvernement tout croche. Là, ils ont Tabarnache. envoyé des messages au monde. Là. Ils ont dit, ouais, Tu peux aller le chercher. tu peux aller le chercher, mais là, il faut que tu appelles à un numéro. Il y a un numéro, tu t'appelles, là, tu dis, tu donnes ton affaire, puis là, ils vont te donner une journée pour aller chercher ton passeport. Un esti de bordel. Puis là, ils ont dit, je pense que c'est aujourd'hui, à matin, ils ont laissé un genre de message, puis ils ont dit au monde, il y a du monde qui n'auront pas le passeport avant de partir. Parce qu'il y a du monde qui... Non, il y a du monde qui... C'est un vrai problème, là. Un vrai problème, là. Donc, si vous êtes... Si vous attendez... Mettons que tu dis, je veux avoir mon passeport pour l'année prochaine, là, ben, commence à taponner là-dedans un peu aujourd'hui, là. Ils peuvent retomber en grève encore, là. Tout est possible. Grève ou lockout, là, je ne sais pas ce qui va se passer avec ça, là. En tout cas, je ne sais pas si un jour ça va être... je ne sais pas si Trump peut le faire. Je ne sais pas si on peut le faire, mais en tout cas, à un moment donné, il faut que ça se règle, parce que là, à coup de milliards de déficits, ça commence à être de l'argent. Hey, l'autre affaire... Hey, avant que tu ailles plus loin, as-tu entendu la rumeur comme de quoi que Justin Trudeau aurait nommé Mark Carney comme ministre des Finances? La raison pourquoi il a demandé à Freeland, c'est ça son nom? Exact. Oui. Donc, il a demandé à l'Ukrainienne de crisser son camp parce qu'il allait nommer l'ancien de la Banque du Canada comme ministre des Finances. Mais le gars n'est pas élu en passant. C'est ça, il n'est pas élu, mais ça courait depuis un bout, ça, là. Non? Oh oui, ça courait depuis un bout. Carney, Donc, mais le gars n'est pas élu, là. Tu sais, je veux dire, non. à un moment où plus personne n'a confiance en ton gouvernement, c'est un drôle de timing pour faire ça encore, là. Je comprends que Mark Chose doit avoir des compétences plus élevées que Freeland à ce niveau-là, là. Mais c'est assez capoté comme move, là. Excuse-moi, Jerry. Non, mais il va all-in, Trudeau, là. Il va all-in. Lui, ce qu'il veut, c'est t'offrir un an de plus. Oui. C'est tout ce Il veut qu'il juste veut. s'accrocher, là. Il veut faire un an de plus pour pouvoir se promener un peu. Puis comme je te disais, célibataire, premier ministre, c'est le fun. C'est très le fun. Puis en T'as passant, pas de c'est compte sûr à que rendre à une bonne femme, là. les gens qui sont sur la version gratis, les cheap, vous êtes salués. Bonne semaine à vous autres, les boys et les femmes, les amis. Mais on a parlé de la démission de Freeland dans la version payante, je pense, de Radio Pirate un peu plus tôt. Mais l'histoire, là, que Freeland, c'est une bonne nouvelle qu'elle parte, puis que finalement, elle aurait découvert que c'est Mélanie Joly qui serait la remplaçante de Justin Trudeau, là. Vous n'êtes pas sérieux, là? Freeland, elle n'avait pas les compétences pour être là, elle shake de la tête, elle est déplaisante comme le Christ. Pendant la COVID, elle faisait partie des gens que j'haïssais à mourir. Mais je veux dire, Mélanie Joly, l'autre n'est pas bonne, là. Je suis pas en train de vous dire que l'autre est bonne, là. Mais je veux dire, elle mange Mélanie Joly de même, là. Mélanie Joly, c'est... Moi, je pense que oui. Mélanie Joly, là, c'est notre Kamala Harris en blonde, là. Vous savez ce que je pense de Kamala Harris, là? Oui. On a pris beaucoup de termes de nourriture pour décrire Kamala Harris, là. Ben, Mélanie Joly, c'est pire que Kamala Harris, là. Elle est juste blonde avec un genre de point noir ici, là, sur le bord de la... Je pense pas qu'elle... Non, elle l'a pu. Mais je veux dire, je pense pas Elle l'a qu'elle soit... pu? Non, je pense... Non, Elle l'a fait enlever? Oui. Oh oui, Ah, mais je oui, oui, oui. ça. Un bout. Mais je pense pas... On pense pas qu'elle soit qualifiée. Moi, je pense pas qu'elle soit qualifiée pour avoir un poste. Ben voyons. Christophe. Attends, elle est ministre des Affaires étrangères. Anyway, Christine-nous Pense à ça patience 2 avec les secondes. libéraux. Donnez donc le pays à Pierre Poilievre tout de suite, là. Qu'on règle ça Mais une fois non. pour toutes, là. Mais non, tu vas faire de la peine à Chantal Hébert. Tu peux pas t'en aller négocier avec Trump, avec un gouvernement que tout le monde veut dehors au plus crisse. Faut que tu fasses des élections juste sur ce sujet-là. Faut que tu aies un mandat clair que c'est toi qui es le boss du Canada. Tu peux pas t'en aller à quelques semaines que Trump est en train de prendre la place, qui t'appelle le gouverneur,
qui te fait des jokes à la table pendant qu'il est en train de souper assis, puis qui s'amuse avec toi comme un chat s'amuse avec une balle de laine, puis Chris faire semblant que tout est beau. Non, Chris, on s'en va négocier cette affaire-là. On s'en va négocier avec Trump, avec des gens que les Canadiens veulent avoir comme leader de la place. Là. On ne peut pas s'en aller avec quelqu'un qui est détesté de tout le monde. Voyons. Trudeau devait pas... Pour vrai, là, Trudeau, normalement, là, Trudeau devait être parti depuis longtemps. Là. Ouais. Longtemps dans le sens que quand il était réélu, là, minoritaire, là, pas majoritaire, Trudeau, by the way. Là. Il n'est pas majoritaire. Non, c'est le... C'est le communiste avec la Massaretti qui le tient là. C'est ça, c'est le gars de la Massaretti. C'est ça, le gars de la collection de Rolex qui le tient là. Ben oui. Attends un peu, là. C'est le communiste avec les habits à 5000. Là. Pour une patente de dents à travers le Canada, on est pogné avec Trudeau en 2 ans de plus, là. Pensez à ça 2 minutes, là. Des maudites dents. Ben oui. Là, les dents, puis là, ça aide beaucoup certaines personnes. En passant, ce programme-là, c'est le bordel. Ils ont tous dépensé l'argent déjà qu'ils avaient prévu. Ah oui, je sais. Donc, les vieux qui veulent avoir des dents pas chères, là, c'est fini. Ils n'ont plus une scène. Il n'y a plus une scène. On a un pirate qui est dentiste, qui a plusieurs cliniques. Il dit, oubliez ça, là, le bordel est pogné. Le cash est dépensé déjà, puis il n'y a rien de fait. Quel dérape. Quel pays complètement sauté. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Je ne sais pas, Jeff. On était l'envie du monde avec Harper. C'est un cauchemar. En 2008, les gens nous regardent. Les hauts dirigeants des pays qui étaient dans le trouble. OK? Quels sont les pays qui étaient dans le trouble avec la crise financière de 2008? Pas bien dur à comprendre. C'est États-Unis, Angleterre, Espagne, Portugal, Grèce. OK? Donc, ces pays-là étaient fourrés. Mettez l'Allemagne. Et qui ils venaient voir, parce que pour voir comment ils avaient dealé avec ça, il n'allait pas voir Obama. Il allait voir Stephen Harper. Ouais, t'as fait ça comment, le système financier? T'as pas eu besoin de bail-out tant que ça. T'as été capable de sauver le Canada. Comment c'est arrivé, cette affaire-là? On est passé de le pays de référence à la joke du monde entier en l'espace de 9 ans. Oui, c'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Et ça, c'est l'œuvre du fucking Trudeau à marde. Aidé par les journalistes. Hey, à un moment donné, je vais te sortir le nombre de fois que Radio-Canada était sur le dos de Harper pour dire à l'international, on a une mauvaise réputation. Non, ils ont démoli Harper. Ils ont démoli CBC News, le Globe and Mail, puis Radio-Canada. Ils ont démoli Harper. Puis c'est eux autres qui nous ont amené fucking Trudeau. C'est eux autres qui nous ont mis Trudeau là. Mais rappelez-vous quand Trudeau a été élu, c'était marqué... Canada is back. Canada is back. C'est ça. Imagine-toi. Ah oui. C'est pour ça que quand je vous dis qu'en communication, puis tous ceux qui sont journalistes, tous des cruches, vous avez assez, c'est assez un exemple, ça? Hey, Canada is back. Tu es le gars, toi? Hit me! Il y a une petite boîte. Plus de boîtes. Avec Jerry. Il y a une petite boîte. Dans la version Prime. Hit me! Il y a une petite boîte. Le lab de Mr. White après. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! Jeff Fillion. Le labo de Mr. White. Yes. Le lab de Mr. White. Oui, monsieur. Le futur. C'est rendu une tradition. Hein? Ben, c'est une tradition. C'est une très belle tradition. J'adore le lab. J'adore. Futur grippé en passant. On le sent. On le sent. Ouais. Je sais pas. OK. On te souhaite non parce que c'est plate. Là. C'est ça, c'est plate. Très plate. Bon, OK. On commence par quoi? Vas-y donc. Ben, aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par Poilievre qui était avec Emmanuel Latraverse. OK. Oh, je pensais qu'il était avec Patrick Lagacé. Ah, il a fait le tour un peu à Montréal. Là. Il a fait le tour à Montréal des médias traditionnels. Oui. Médias pour les vieux.
Oui, c'est ça. Puis là, écoute, avec Emmanuel Latraverse, j'ai trouvé ça... J'ai gardé le bout de l'entrevue qu'elle a fait avec lui à la fin. Parce que j'ai écouté ça, puis il n'y avait rien de substantiel là-dedans. Tu sais, c'est la cassette habituelle, puis tout ça. Puis tu sais qu'à Montréal, ils reprochent toujours la même affaire à Poilievre. Hein? Tu te rappelles, c'est quoi? C'est toujours de ne pas être gentil. Ouais, ça? son ton, puis comment ça, vous ne pognez pas au Québec, puis ça va... C'est pas à cause de votre ton, puis tout ça. Ça fait que là, elle est revenue là-dessus, puis j'ai gardé sa réponse, puis j'ai trouvé ça très bien, sa réponse, finalement. Si vous voulez moins d'Ottawa dans votre vie, vous avez un choix dans les élections. Comme Québécois, c'est d'élire les conservateurs. Mais vous êtes conscient que les Québécois sont immensément méfiants face à vous. Ils vous aiment pas. T'sais. Vous pensez pas que ça a à voir avec votre ton? T'sais, vous traitez la mairesse d'incompétente, Justin Trudeau est un cinglé. Est-ce que c'est vrai? Mais est-ce que c'est vrai? Mais c'est pas à moi de dire si c'est vrai ou pas. Si est-ce que c'est à vous, comme futur premier ministre, d'insulter la mairesse de Montréal, de traiter le premier ministre de cinglé? Sérieusement. Là. Des fois, je dois avouer que les politiciens ont fait tellement de dommages à la population, des fois, je trouve ça, que ça me fâche. Je rencontre un jeune homme qui travaille chez Labatt dans l'usine, qui me dit il a honte de regarder ses 3 enfants dans les yeux parce qu'il travaille sans arrêt et il ne peut pas payer pour l'épicerie. Et c'est une raison pour insulter la mairesse puis traiter le premier ministre de cinglé? C'est un homme qui travaille fort, qui ne peut pas acheter une maison, qui ne peut pas payer ses factures à cause des décisions des politiciens, oui, incompétents. Ici à Montréal, quand j'entends que la mairesse bloque 25 000 logements quand on a une crise de logement, que le coût de loyer a triplé à cause des décisions des politiciens, je vais dire la vérité, je pense qu'on est devenu trop poli et ça cause des problèmes. On est très poli avec les politiciens. On n'est pas poli avec la population. On est très cruel avec la population maintenant au Canada. Je vais être plus gentil et plus généreux avec eux, mais je ne suis pas généreux avec les politiciens qui ont causé la misère que nous voyons dans nos rues. Très bon, très, très bon. Très vrai aussi, très vrai. Ouais. On a été assez polis, là. Oui. C'est la politesse. Là, mais maintenant, c'est le temps d'être impoli. OK? Ouais. C'est le temps des traités de noms. Wow. On les traite de noms avec les noms qu'ils méritent d'avoir. Et en passant, OK, juste dire à la tireuse de livres qui n'a pas toujours été polie dans sa vie, là. Mais non. Elle, quand ça ne marche pas, elle tire des livres. Elle était à Radio-Canada avant, puis c'est... Et c'est des gens qui ont passé tous des commentaires de marde envers Trump, dont, entre autres, qui l'ont accusé de viol. Et si jamais vous êtes game de le redire encore, comme vous l'avez dit pendant des mois de temps, à la suite de la condamnation ou en fait de l'entente hors cours qui va coûter 16 millions de dollars, plus des excuses de ABC News et de George Stapoulinos, quelque chose de même. Ouais. On sait de qui on parle? Oui. 16 millions de dollars pour avoir dit que Trump est un violeur. Vous l'avez dit, vous autres? On a tout entendu ça? C'est drôle de voir comment les médias se comportent. C'est comme Luc Lavoie. Mais là, lui, c'est un Christ de fou, là. C'est un ci, c'est un ça. Finalement, le gars, il s'en va à 2 h du matin chez son ex ou je sais pas trop qui, et il va faire de la merde à 2 h du matin en cognant dans la porte. C'est quand même un peu bizarre, là. Donc, ils sont très drôles, les médias. Ils sont très, très, très drôles. Puis je vais vous dire une autre affaire aussi. C'est que elle, là, est en train de parler des Québécois, là. C'est une journaliste. S'il y a quelque chose qu'ils sont capables de faire, les journalistes, ils ne sont pas capables de faire grand-chose. Mais c'est une des choses qu'ils sont capables de faire, c'est de regarder des hosties de sondages. Qu'est-ce que nous disent les sondages? Les sondages nous disent ceci. Les sondages nous disent que au Québec, le Bloc québécois va être élu avec 44-45 députés par une partie de la population seulement. Des personnes âgées. Ils sont tellement nombreux et ils votent tellement que c'est eux autres qui vont tenir au bout de leurs bras le parti du Bloc québécois. Dans 10 ans, le Bloc québécois disparaît, là, parce que ses voteurs sont 65, 70 ans et plus. Et c'est les mêmes voteurs que les auditeurs de la télévision.
Mais si Manu, Manu, la tireuse de livres, veut checker le Québec, elle peut aller parler avec des gens qui sont des X, parler avec des gens qui sont dans l'autre génération avant, après les X, l'autre génération avant, puis demandez-leur pour qui ils voteraient, voir. Ben, ces gens-là voteraient pour Pierre Poilievre. Et ces gens-là sont d'accord de la manière que Poilievre traite Justin Trudeau. Justin Trudeau nous a démolis comme pays. Il nous a crissé dans la marde financièrement avec l'endettement le plus rapide de l'histoire de tous les pays du G7. Il nous a appauvris comme individus, comme personne ne le fait. Justin Trudeau et toutes les maires et les mairesses qui nous ont amenés dans la marde comme on l'est actuellement, ils méritent de se faire traiter de nom et ils méritent de se faire insulter. That's it, that's all. Voilà. Juste dire, Poilievre vient, juste là, il vient d'être désigné personnalité médiatique de l'année. Oh! Par la presse canadienne. Mais là, j'ai un autre cote avec Manu puis Poilievre. Puis là, elle a joué un petit peu à la maîtresse d'école. Là, elle a dit, ouais, mais là, vous avez passé avec Paul Larocque. Tu sais, Paul Larocque, là, tu te rappelles? J'ai fait c'est Paul Larocque. Pourquoi vous faites un blanc comme ça, là? Rien. Fait que là, elle est revenue là-dessus, puis là, moi, je pense qu'elle a fait sa maîtresse d'école un peu. Petit tape ses doigts. Beaucoup de maîtresses d'école dans la gang. On écoute la Mais vous dites, on est trop poli avec les politiciens, mais vous, des fois, vous n'êtes pas poli avec personne. Tu sais. Je veux dire, regardez là, l'entrevue que vous avez faite avec Paul. En quoi c'est un geste de faiblesse? Rien. Non, j'étais poli, je lui ai posé des questions, j'ai répondu. Mais non, mais sérieux, là, vous ne pouvez pas être fier de vous après celle-là. Là. Est-ce que je suis poli maintenant? Vous êtes poli maintenant, je vous le OK, donne. merci. Leçon apprise, leçon? Leçon apprise, il faut comprendre que je ne travaille pas pour les politiciens, des lobbyistes, même des journalistes en particulier. Je travaille pour la population. Exact. Et maintenant, ça va mal au Canada. Ça va vraiment mal. Yes. Et d'excuser les décisions incompétentes qui a causé cette misère, ça contribue au problème. Donc, je dis vrai. Et s'il y a une compétition entre la vérité et la politesse, je choisis la vérité. Yes. C'est bon, hein? Mais pourquoi elle parle comme si c'était un genre de... Pourquoi il parle de même, elle? Vous ne devez pas être fier de ça, là. Hein? T'es qui, toi? T'es en train de parler au futur premier ministre du Canada, là, que 50% des Canadiens veulent avoir. Il faut absolument que Poilievre paye sur le piton, paye sur le gaz. Il faut qu'il aille chercher 60-70% du vote des Canadiens. J'ai trouvé ça bon parce qu'il n'a pas reculé. Il n'a pas reculé là-dessus. Là. Il aurait pu reculer parce qu'elle a dit les Québécois vous aiment pas. C'est quand même lourd de sens. Ben oui. Poilievre doit peser sur le gaz. Il doit aller chercher non pas juste 50% des votes. C'est beaucoup pour plusieurs. Mais moi, je dirais plus que ça, même s'il y a 4 partis politiques. Si on n'avait pas le fucking Québec qui nuit à tout le monde, on serait capable d'aller chercher 60-70% des intentions de vote. Et avec 60-70% des intentions de vote, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux rebâtir le pays au complet. Malheureusement, le Québec est en train de retarder tout le monde. Ça, c'est... On est des estis de casse-nouilles. On peut bien être haïs à la grandeur du Canada. Incroyable. Quoi d'autre pour ça dans le lab, Mr. One? Bon, il l'a-tu annoncé, son tramway là, marchand? C'est aujourd'hui qu'il annonce ça? Là? Il y avait une conférence tantôt. Là, j'ai vu ça. J'ai vu l'image. J'ai vu un prix de 7,6 milliards. J'ai vu... mais j'ai pas... Tu sais, les autres, ils voulaient faire un gros sparage avec ça. Puis il est arrivé l'histoire de la démission de Freeland. Donc, ça a tout scrapé à patente. Ouais. Bon, on peut quand même écouter ce qu'il disait sur le tramway la semaine passée, Marchand, Bruno. Oui, Bruno. Ben oui. On va faire quelque chose pour sauver le climat. Over my dead body. Over my dead body. Over my dead body. Over my dead body. On écoute. C'est ça que vous voulez dire? Over my dead body, qu'un projet aussi important que ça ait un impact négatif sur la santé financière de la ville. Donc, vous confirmez le 9% qu'on n'ira pas au-delà? Je confirme rien. Je vais juste vous dire que je suis dans les négociations. Nous sommes en train de finaliser le tout. Et pour l'instant,
c'est à la satisfaction de l'ensemble des partenaires, dont la santé financière de la Ville. Alors, c'est pas la santé financière de la Ville au détriment du gouvernement du Québec. C'est l'ensemble des partenaires qui vont réaliser un projet. Mais moi, ce que je vous dis, puisque je suis maire de Québec, ça se fera jamais au détriment de la santé financière de la Ville. Jamais. Jamais. Tout le monde sait que ça va coûter 1000 à 1500 piastres de plus par maison d'opérer ce téléphone blanc-là. Voyons. Enregistrez ça, là, gardez ce podcast-là, découpez le petit bout, puis réécoutez ça dans 10 ans, on s'en parle, OK? Ça va mal vieillir. Ça a eu lieu la semaine passée, puis ça a déjà mal vieilli, imagine. Ben oui, exact. Hey, là, avant que tu sautes à l'autre bout audio, je te fais une petite patente que j'ai devant moi. Oui. Un petit quiz. Hein? Ben non. Non, c'est juste que il y a quelqu'un qui a fouillé des chiffres au gouvernement fédéral pour vous montrer comment la gang à Trudeau, c'est une gang de salauds. Et savez-vous combien il y a de soldats de l'armée canadienne qui travaillent pour nous protéger des envahisseurs? Il y a 65 000 soldats qui sont là pour défendre le Nord, défendre tout ce qu'on a besoin de l'armée. Il y en a 65 000. Ils gagnent combien, ces gens-là, en moyenne? Ils gagnent 55 000 $. Et on a le même nombre d'employés du ministère du Revenu du Canada. On a 65 000 employés. Ils gagnent combien, eux? En moyenne, 100 à 110 000 $. Donc, pensez-vous que pour le gouvernement de Trudeau, pensez-vous que les plus importants, c'est les soldats qui vont vous protéger ou c'est l'armée qui est là pour venir vous faire les poches? Je pense que vous avez la preuve que ce gouvernement-là n'est pas là pour vous protéger. Ce gouvernement-là a engagé une armée pour vous vider les poches. C'est tout simplement dégueulasse. Ces chiffres-là sont incroyables. L'autre audio, Mr. White, parce qu'on est dans le lab, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai quelque chose de... Là, moi, j'ai trouvé ça très le fun. Parce que Legault est passé à Patrick Lagacé la semaine passée. Bonsoir! Mais sincèrement, là, ça a donné un très bon extrait parce que je trouve que Lagacé y a posé... Parce que Lagacé y a posé la question, comment ça s'est passé à Mar-a-Lago avec Trump? Et là, il a commencé à répondre, Legault, puis il dit non, il dit, c'est pas ça que je veux savoir. Il dit, prenez-moi par la main, puis il dit, expliquez-moi tous les détails de comment ça s'est passé. Écoute, ça a donné... Mais j'essaie de comprendre. Pourquoi Legault saurait qu'est-ce qui s'est passé à Mar-a-Lago? Pas à Mar-a-Lago, excuse-moi. À Paris, quand il est allé à Paris. OK. Il a rencontré Trump. OK. Parce que moi, je fais un lien avec Trump et Mar-a-Lago tout le temps. Oui, je comprends. Fait que là, il était à Paris, puis il a rencontré Trump. OK? Puis là, il a expliqué ça parce que Mané, il dit comment ça s'est passé. Puis là, Legault, il a commencé à expliquer ça, mais là, il dit, Lagacé, il dit, je veux savoir les détails. Parce qu'il dit, c'est pas anodin. Il dit, prenez-moi par la main, puis expliquez-moi exactement comment ça s'est passé. Et là, Legault a dit ceci, puis j'ai trouvé ça excellent. Prenez-moi par la main, là. Oui. Ramenez-moi dans la salle. Oui. Je veux dire, vous allez le voir, qui est avec le président français. Oui. Là, j'imagine que vous êtes debout, ils sont assis. Mais comment la rencontre one-on-one survient? Comment ça arrive? C'est Macron qui vous présente? Écoutez, vous l'accrochez? Il était en diagonale avec moi. Ils sont assis un côté de l'autre. Ça fait, mettons, 1 heure que le souper est commencé. Je me dis, je vais aller me présenter. Puis là, Emmanuel a été très gentil, là, puis il m'a défendu, puis il m'a décrié. Comment il vous a défendu? Pourquoi? Parce que Trump a commencé à vous picosser? Non, mais il m'a dit, c'est parce qu'à un moment donné, Trump m'a demandé, êtes-vous dans le même parti que Justin Trudeau? Puis Emmanuel a dit, non, ils n'ont pas la même position sur l'immigration. Puis François, c'est un homme d'affaires, là, tu sais. Bon, puis M. Trump a beaucoup insisté sur le fait qu'il était tanné d'avoir des immigrants illégaux qui rentrent du Canada aux États-Unis, puis on le voit, nous Ça, c'est autres. ce qu'il vous a dit. C'est ce qu'il m'a dit, effectivement. Les immigrants illégaux. Des immigrants illégaux. Il ne m'a pas parlé de drogue à moi, il m'a parlé juste... Mais lui, avez-vous dit que, toute proportion gardée, il n'y en a pas tant que ça si on se compare au Mexique, par exemple? Oui, mais en même temps, on a un problème, là. Il y a des centaines... Actuellement, à peu près la moitié des immigrants illégaux, c'est des gens qui arrivent d'Inde, qui arrivent à l'aéroport Trudeau, comme touristes,
Puis là, ils s'en vont aux États-Unis de façon illégale. Donc, moi, j'ai demandé à M. Trudeau que les visas, entre autres, pour les Indiens, soient plus restrictifs. Ça veut dire qu'il y a un billet d'aller-retour, qu'on vérifie les antécédents judiciaires, qu'on s'assure qu'il y a un minimum d'actifs, que c'est pas, dans le fond, des faux touristes. Ben, ça existe, je m'excuse, là, mais ça existe. Il y en a, effectivement, qui traversent la frontière du Canada vers les États-Unis à chaque mois. Là. Puis, honnêtement, moi, si on me demande demain matin, est-ce que j'aime mieux que sur tous les produits qu'on exporte, il y ait 25 de tarifs, ou si j'aime mieux qu'on sécurise la frontière, moi, j'hésite pas longtemps, là. Bon. Alors, moi sincèrement, je trouve ça très bon. Je trouve que c'était un très bon coup de Legault d'avoir été... Parce qu'il y a beaucoup d'informations pareilles là-dedans. Là. Devoir parler directement à Trump, c'est très, très bon. Ben, c'est ça. C'est le seul point sur lequel Legault va frapper au cours des prochains mois pour essayer de remonter dans les sondages. C'est ça qui peut lui permettre de remonter. De frapper sur des immigrants pour Legault, ça a toujours été payant. Puis surtout là, tu veux dire, effectivement, il y a des histoires qui se passent. Donc, si tu veux mettre un peu d'huile sur le feu, c'est très, très, très facile. Mais moi, je suis pas capable, là. Ben, c'est sûr. Non, mais il était comme plus à la radio, tu comprends? C'est ça que j'aime de ce bout-là. C'est qu'à un moment donné, il a oublié qu'il était à la radio, puis il racontait ça à un de ses chums. Ben J'ai trouvé ça bon, ce bout-là. Ben oui. Hey, avant que tu fasses l'autre audio, juste vous dire qu'on a su il y a à peu près 1 heure que l'enfant de chienne à Al-Balouz, en parlant d'immigrants, lui, il est marié une Québécoise avec qui il a eu 2 enfants. Il a tué sa conjointe et ses 2 enfants, le style sale. Et en plus, il y a eu... quand il l'a tué, c'était un homme, là. C'était le père. C'était le mari. Oh oui. Mais vu qu'il a eu peur à la prison, il est arrivé une fois il a dit « En passant, je suis une femme ». Et la gang de Québécois de cave en fin de semaine, qui ont fait un résumé une fois que le jury s'est ramassé à huis clos et qui ont fait le résumé du procès et qui parlaient de cette personne-là au féminin. Donc, l'appelait l'accusé et eux. Est-ce que tout était au féminin? Est-ce qu'il est tombé dans son jeu? Ce gars-là est un homme, c'est un père, c'est un mari, c'est un enfant de chienne. Ce n'est pas une femme, OK? Puis, en plus, c'est une femme qui écrivait ce même comme si... Voyons donc, là. Si boire. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que le jury l'a condamné sur toute la ligne. L'enfant de chienne va... Et là le prochain bout, là, faut que le juge mette ses culottes, là. Non. Faut que le juge mette ses culottes et qu'il crisse ce gars-là dans la prison des gars, là. Mais non. Chris, il n'y a rien de femme là-dedans. Elle s'appelle Lavana Balouz. C'est un musulman qui devient femme, toi. Ben oui, c'est... Ben oui, Chris, on va tous croire ça, nous autres. Ben, tu sais bien que le gars, il savait qu'il allait en prison, puis il voulait pas aller dans une prison pour hommes. Il sait qu'il est dans une place de cave que le monde va dire « Ah, ben OK, oui, à partir de maintenant, t'es une femme qui a une place de cave. » Le labo de Mr. White. OK, ben voilà pour aujourd'hui. Gros show aujourd'hui pour commencer la semaine. My God, il y a du stock. Thank you, Jerry. Thank you, Mr. White. Voilà pour le lab. Mais il y a plus de lab. Il y a le double du lab de Mr. White dans la version Prime de Radio Pirate. Une semaine gratis si ça vous tente d'essayer. Allez sur radiopirate.com. Puis là-dessus, see ya tomorrow. Bon Monday night ce soir. 2 matchs ce soir. Et les vacances du temps des fêtes s'en viennent, la gang. Et on recommence à allonger les jours à partir du 21 décembre. Yes, sir. See ya! Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100%. 100% Pirate.